Je m'appelle Hans-Peter Hoffmann, j'ai 64 ans. J'ai passé ma vie à Berlin, élevé dans la rigueur de la logique pure, avec une méfiance absolue envers tout ce qui ressemblait à de la religion, et encore plus envers la figure de Jésus. Je connais l'histoire des religions et les textes anciens mieux que n'importe quel théologien de plateau télé. J'étais un gardien du rationalisme. Jusqu'au 15 novembre dernier, lorsque mon cœur a cessé de battre pendant 48 minutes sur une table d'opération à l'hôpital de la Charité, après l'explosion de Potsdamer Platz. Les chirurgiens ont dit que 12 éclats de métal avaient déchiré mes organes internes. Mais quand l'obscurité s'est refermée sur moi, je n'ai pas vu le néant. J'ai vu une balance monumentale. D'un côté, toutes mes bonnes œuvres, mes décorations au service de l'État, mes publications académiques, ma morale de citoyen exemplaire. De l'autre côté, l'ombre de mes fautes invisibles, et la balance a basculé brutalement vers les ténèbres. Dans ce moment de désespoir absolu, quelqu'un s'est avancé. Il ne portait aucune robe religieuse. Il portait des cicatrices profondes au creux de ses mains. Quand il a posé son pied sur le plateau de ma balance, tout s'est inversé en un instant. Il m'a regardé et a parlé dans une langue ancienne, une résonance qui a traversé mon âme. « Hans-Peter, je n'ai pas besoin de ta religion. J'ai besoin de ton cœur. » Il m'a renvoyé ici avec un code temporel que je n'ai pas le droit de garder sous silence du 6 au 21 novembre 2026. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une vague prédiction d'astrologue. Durant ces 6 jours, une convergence spirituelle sans précédent va se produire. Si vous voyez cette vidéo, regardez votre calendrier. La fenêtre du 6 au 21 novembre approche. Restez jusqu'à la fin. La mission spirituelle de votre famille dépend de ce que vous ferez avant que ces 6 jours n'arrivent. Avant que 12 morceaux d'acier ne stoppent mon cœur, ma vie était consignée dans des dossiers classés Secret Défense et des manuscrits anciens. Je suis un ancien analyste supérieur du BND, les services de renseignement allemands, et aujourd'hui professeur d'histoire à l'université Humboldt de Berlin. La moitié de ma vie a été consacrée au renseignement, à protéger la sécurité nationale par la preuve et le fait. L'autre moitié à l'étude froide des textes. Je ne croyais qu'à la discipline, aux preuves tangibles et à la loi. Pour moi, la vérité n'existait que si elle était vérifiable par une équation ou un document. Je vivais seul dans un appartement austère du quartier de Mitte, avec vue sur les cicatrices de l'histoire de Berlin. Chaque jour, je pensais comprendre ce monde assez profondément pour que rien ne puisse plus m'ébranler. Mais dans le silence de ce bureau rempli de livres, je savais qu'il y avait une fissure. Depuis la mort de ma femme, ce foyer n'était plus qu'un musée de la solitude. Mes enfants se sont éloignés, lassés par ma froideur. Lors d'un dernier dîner, avant qu'ils ne rompent tout contact, mon fils aîné m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Père, tu n'es pas un être humain. Tu es une archive vivante. Tu préfères tes vieux textes à ta propre chair et ton propre sang. » Ces mots m'ont transpercé comme une flèche, mais j'ai utilisé l'arrogance de l'intellectuel pour les balayer. Je ne croyais pas en Jésus. Je le considérais comme une anomalie historique, un produit de la théologie occidentale pour manipuler les masses. J'ai utilisé chaque compétence d'analyse de renseignement et chaque once de mon savoir académique pour démanteler la foi des autres en ce Messie. J'étais certain d'avoir raison. Je pensais défendre la lumière de la raison. Jusqu'à ce 15 novembre, quand ma réalité a volé en éclats dans l'explosion de Potsdamer Platz. L'explosion a déchiré le plein midi à Potsdamer Platz. Aucun sifflement, aucun avertissement, juste une onde de choc massive qui a écrasé ma poitrine. Mon corps a été projeté violemment dans les airs. 12 fragments d'acier brûlant se sont logés dans ma chair, perforant mes poumons et brisant mes côtes les plus solides. Le sang a jailli sombre, épais, imbibant ma chemise blanche.
Je luttais pour respirer, mais je ne sentais que l'odeur âcre du gaz brûlé et le goût métallique du sang qui inondait ma gorge. Autour de moi, le monde est devenu flou. Les terrasses de café dévastées et la foule en panique se sont éloignées, comme un film que l'on passe en accéléré. Mon cœur, après quelques pulsations erratiques, s'est arrêté, net. Soudain, je ne ressentais plus aucune douleur. Je me suis retrouvé debout, dans un coin de la salle de déchocage de l'hôpital de la Charité. J'ai regardé en bas, il y avait un corps sur la table d'opération, la poitrine broyée. C'était moi. Les médecins et les infirmiers couraient dans un chaos millimétré. Une jeune interne tremblait en tenant le masque à oxygène. Le chirurgien-chef hurlait « On le perd! Chargé! 360 joules! Écarté !» J'ai regardé les palettes du défibrillateur s'écraser sur mon torse. Le sang rouge vif tachait les draps. J'étais là, juste à côté, mais je n'avais ni voix, ni forme. Les médecins fixaient l'horloge. L'arrêt cardiaque s'est prolongé. 10 minutes, 20 minutes, puis 48 minutes. Selon tous les standards médicaux, mon cerveau aurait dû être mort depuis longtemps. Puis, une force invisible m'a saisi et m'a emporté à une vitesse terrifiante. J'ai été projeté dans un vide noir et dense. Par instinct, en homme de savoir, j'ai essayé de réciter mentalement les théories philosophiques et les faits historiques qui avaient structuré ma vie. J'ai invoqué la logique, j'ai cité les lois de la physique, mais ces mots étaient secs, vides de sens. Ils n'apportaient aucune lumière, aucune chaleur dans ce néant. J'ai compris une vérité qui m'a terrassé toute la forteresse intellectuelle que j'avais mis 64 ans à bâtir s'effondrait comme de la poussière. J'étais seul et j'étais vide. L'obscurité s'est soudain dissoute. Une source de lumière a commencé à se propager. Ce n'était pas l'éclat aveuglant d'un projecteur, mais une clarté chaude, comme l'étreinte d'un père que j'aurais perdu depuis longtemps. Dans cette lumière, une silhouette m'attendait. J'ai plissé les yeux. Il ne portait pas de robe royale, ni de couronne d'or, ni cet air distant des statues dans les cathédrales. Il portait une simple tunique blanche et des sandales usées. Son visage m'était étrangement familier, celui d'un juif du 1er siècle. Mais son regard contenait quelque chose que je n'avais jamais vu, une compréhension absolue. En ancienne analyse du BND, mon premier réflexe a été de reculer, mais mes jambes étaient immobiles. J'ai balbutié en allemand « Qui êtes-vous » Il n'a pas répondu par des mots. Il a souri et a tendu ses mains vers moi. Mon cœur s'est serré. Au centre de ses paumes, il y avait 2 cicatrices sombres et profondes, les marques des clous qui avaient traversé sa chair. Un choc électrique a parcouru ma colonne vertébrale. Toute ma vie, j'avais utilisé des arguments historiques pour nier la crucifixion, pour nier qu'il était le Messie. Mais là, ces cicatrices étaient devant moi. Ce n'étaient pas des hypothèses. C'était une preuve physique irréfutable. Il s'est approché. Sa voix était profonde, chaude, résonnant directement dans mon esprit. « Hans Peter, que la paix soit avec toi. Je t'attendais depuis longtemps. » Je suis tombé à genoux. En tremblant, j'ai dit « Je me suis battu contre toi. J'ai enseigné à mes étudiants que tu n'étais qu'un mythe. J'ai passé ma vie à défendre la raison en rejetant ton nom. » Il a posé sa main sur mon épaule. Ce contact n'était pas froid. Il a fait vibrer chaque cellule de mon âme. « Je sais tout, » dit-il doucement. « Je sais les nuits où tu restais éveillé à lire pour trouver des failles dans l'Évangile. Mais je connais aussi le vide dans ton cœur quand tu fermes la porte de ton bureau. Pensais-tu que je n'étais pas là ?» J'ai levé les yeux, des larmes que je n'avais pas versées depuis des décennies ont jailli. « Mais j'ai fait de bonnes choses, dis-je, m'accrochant à mon dernier vestige d'orgueil de professeur. J'ai servi mon pays, j'ai respecté l'éthique, j'ai cherché la vérité. » À ce moment, une image est apparue devant moi, une balance massive, ancienne et majestueuse. D'un côté, il y avait tout ce dont j'étais fier, mes livres, mes médailles de service, ma rigueur morale.
Ce plateau a commencé à descendre lentement. Mais de l'autre côté, des ombres ont surgi. Mon arrogance envers les faibles, l'amertume envers mes propres enfants, les mensonges que je justifiais pour raison d'État, et surtout, mon cœur de pierre face à la vérité. Ce plateau est devenu si lourd qu'il a écrasé mes mérites. J'étais pétrifié. Non, ce n'est pas possible. J'ai essayé de vivre du mieux que j'ai pu. Il a regardé la balance, puis il m'a regardé avec une compassion infinie. Hans-Peter, la loi est un miroir pour que tu vois ta souillure, pas un savon pour te laver. La force humaine ne pourra jamais supporter le poids de l'orgueil. Alors, il s'est avancé. Il n'a pas effacé mes fautes, mais il a posé sa main cicatrisée sur le plateau de mes mérites. Un simple effleurement. Instantanément, ce côté a chuté, propulsant toutes les ombres dans les airs. La balance s'est inversée. Une paix sans précédent m'a envahi. J'ai compris. Ce n'était pas mon savoir ou mes titres qui me sauvaient, c'était lui qui portait tout pour moi. Yeshua, ai-je chuchoté, le Messie. Il a souri. Son expression est devenue sérieuse, urgente. Hans-Peter, je te renvoie, mais pas pour que tu gardes cette paix pour toi. Mon peuple vit dans la peur et dans une logique stérile. Ils doivent savoir que je suis vivant et que je les aime. Il a pris ma main, une poigne ferme. Le temps est court, retiens bien ceci, du 6 au 20 et 1 novembre. C'est là que la porte s'ouvrira. Tu dois les avertir. Cherche les anciens, ceux que l'on oublie dans les maisons de retraite, ceux qui portent les cicatrices de l'histoire. Ils seront les premiers à entendre ma voix. Je tremblais. Mais qui suis-je pour qu'ils m'écoutent ? Je ne suis qu'un vieil homme qui a perdu toute crédibilité s'il parle de cela. Il m'a pris dans ses bras. Une étreinte si réelle que je sentais les battements de son cœur. Tu n'iras pas seul. Je serai dans chacun de tes souffles. Ne crains pas la persécution, car j'ai vaincu le monde. Va, et dis-leur ce que tu as vu, du 6 au 20 et 1 novembre. Souviens-toi. La lumière a commencé à tourbillonner. Son image s'effaçait, mais sa voix résonnait encore « Va, Hans-Peter, je t'attendrai à Berlin ». Tout s'est mis à tourner. J'ai été aspiré en arrière à une vitesse folle, emportant avec moi la chaleur de cette étreinte et un ordre irrévocable. Ce que je m'apprête à partager n'est ni une hypothèse historique, ni un rapport de renseignement classique. C'est la révélation centrale que j'ai reçue alors que je me tenais au seuil de l'éternité. Celui qui porte les cicatrices a gravé dans mon esprit un chemin inébranlable, une séquence d'événements que le monde entier s'apprête à affronter. Le premier pilier est la fenêtre temporelle. Il l'a appelé le point de convergence céleste. Il a proclamé que du 6 au 20 et 1 novembre, le voile entre le monde physique et le domaine spirituel deviendra aussi fin que possible. Ce n'est pas une période choisie au hasard. C'est une fenêtre spirituelle ouverte pour que les prières atteignent le trône et pour que sa puissance descende sur la terre. Il m'a regardé et a insisté, c'est le moment où toutes les prophéties anciennes convergent, la dernière opportunité pour ceux qui cherchent la vérité. J'ai ressenti une vibration intense dans mon âme alors que les dates du 6 au 20 et 1 novembre étaient répétées 3 fois. Immédiatement après, il m'a montré le deuxième pilier, une vague de miracles qui se produira durant ces 6 jours. La première image qui est apparue n'était pas Berlin, mais Jérusalem, dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Sherim. Le 17 novembre, à 3 heures du matin précise, j'ai vu Madame Rivka, une femme de 90 ans paralysée des 2 jambes depuis 15 ans, entendre une voix profonde l'appeler dans son sommeil. Elle s'est assise, ses jambes flétries, soudainement remplies de vitalité. Elle s'est tenue debout sur le sol froid, a fait ses premiers pas et a commencé à chanter dans une langue céleste qu'elle n'avait jamais apprise. Tout le quartier s'est réveillé, stupéfait de voir des dizaines d'autres personnes âgées
quitter leur fauteuil roulant, debout devant leur maison, les yeux fixés vers le ciel. La scène a ensuite basculé vers l'hôpital de la Charité à Berlin, puis à la Pitié-Salpêtrière à Paris, la nuit du 18 novembre. J'ai vu des oncologues sceptiques, tenant les dossiers de patients en phase terminale, se frotter les yeux devant des résultats d'analyse impossibles. Une guérison miraculeuse avait lieu, dépassant totalement la logique de la médecine moderne. Des corps épuisés étaient remplis d'une vie nouvelle que les machines ne pouvaient expliquer. Ce n'était plus de la science, c'était un toucher divin. Sur les places de nos villes européennes, au milieu du chaos de la jeunesse désabusée, j'ai vu des jeunes gens perdus dans la drogue et l'indifférence s'arrêtait net. Au Trocadéro, face à la Tour Eiffel, une lumière aveuglante est apparue et une présence imposante s'est tenue devant eux. Des centaines de jeunes sont tombés à genoux, pleurant de repentance. Ils ressentaient une pression sainte qui ne leur laissait pas d'autre choix que d'invoquer son nom. Ces miracles n'étaient pas isolés, ils éclataient simultanément comme un feu d'artifice spirituel durant cette fenêtre temporelle. Le troisième pilier est la ligne du temps accélérée après la fermeture de la fenêtre. Le Très-Haut m'a montré qu'en décembre de cette année, une grande repentance éclatera à Jérusalem, mais elle résonnera jusqu'en Europe. J'ai vu des milliers de personnes, autrefois rigides dans leur tradition, reconnaître ouvertement que Yeshua est le Messie. En février de l'année suivante, cet événement se propagera au sein des forces de sécurité et des armées. J'ai vu des soldats de l'ombre, habitués au cynisme, prier secrètement dans des bunkers. Ils ne plaçaient plus leur confiance absolue dans les armes, mais dans la protection du Messie. En juin, une crise de foi mondiale éclatera. Les gouvernements et les scientifiques seront forcés d'établir des commissions internationales pour enquêter sur ces guérisons de masse et ces phénomènes inexpliqués. Ils essaieront d'expliquer cela par la science, mais plus ils creuseront, plus ils se retrouveront impuissants face à la puissance céleste. Dans les 2 années qui suivront, j'ai vu des ennemis de longue date s'embrasser en pleurant, réalisant qu'ils étaient tous les enfants du même Père. Une paix véritable, non basée sur des traités politiques mais sur une foi partagée, commencera à prendre forme. Cependant, le 4e pilier est la résistance du système ou la persécution. Le Suprême m'a averti que lorsque la lumière jaillit, les ténèbres résistent farouchement. J'ai vu l'élite intellectuelle et les conseils religieux tenir des réunions d'urgence pour interdire la diffusion des révélations que je rapportais. Ils appelleront cela de la folie ou de l'hérésie. Ensuite, j'ai vu des agents du BND entrer chez moi, saisir mes notes et mes manuscrits de recherche. J'ai vu des interrogatoires froids où l'on tentait de me forcer à admettre que j'étais devenu instable ou que je travaillais pour une puissance étrangère. Les médias internationaux lanceront une campagne de dénigrement. Ils fouilleront mon passé, déformeront les faits pour me peindre comme un vieil homme traumatisé par l'explosion de Potsdamer Platz. Le 5e pilier est la vague mondiale. Cette révélation n'est pas seulement pour Berlin ou Jérusalem. J'ai vu le quartier du Marais à Paris et Brooklyn à New York. Des dizaines de milliers de personnes se réveilleront simultanément, racontant le même rêve, l'homme aux cicatrices les appelant à revenir. En France, des leaders spirituels se contacteront secrètement par des canaux cryptés pour vérifier les miracles. D'Addis Abeba à Paris, cette vague se propagera comme un tsunami spirituel, inarrêtable. Le 6e pilier est le grand renversement. C'est la partie la plus émouvante. Le Suprême a déclaré que ceux que le monde a abandonnés deviendraient ses principaux guerriers. J'ai vu des hommes et des femmes de 80 ou 90 ans, considérés comme des fardeaux dans nos maisons de retraite, EHPAD, se tenir soudainement au centre de l'action. Leurs mains tremblantes étaient posées sur les têtes de jeunes officiers d'élite et de soldats des forces spéciales. Alors qu'ils priaient, une puissance divine descendait. Les anciens, autrefois oubliés, devenaient les phares guidant la jeune génération vers la vraie foi.
Ils n'étaient plus ceux dont on doit s'occuper, mais les protecteurs spirituels de la nation. Enfin, le 7e pilier est l'appel à l'action lié à la fenêtre temporelle. Il m'a dit d'une voix puissante, « Hans-Peter, dis-leur que s'ils voient cette révélation avant le 6 novembre, ce n'est pas par hasard. C'est une invitation céleste. Préparez vos cœurs pour ces 6 jours de convergence. » Si vous regardez cette vidéo, je vous invite à faire 2 choses. Premièrement, passez ces 6 jours, du 6 au 20 et 1 novembre, à prier spécifiquement pour les membres de votre famille, en particulier pour vos fils et vos petits-fils qui sont perdus dans le cynisme du monde. Deuxièmement, si vous connaissez quelqu'un qui a perdu foi en la vie ou qui sombre dans l'obscurité du désespoir, envoyez-lui ce message. Ce n'est pas une coïncidence, c'est peu. Être la dernière bouée de sauvetage qu'il veut leur envoyer à travers vous. Le premier choc à mon retour à la réalité fut un froid glacial qui m'a transpercé jusqu'aux os. J'ai ouvert les yeux. Les néons de l'unité de soins intensifs de la charité poignardaient mes pupilles. Le bip régulier des machines avait remplacé la voix chaleureuse du Très-Haut. Je sentais un poids immense sur ma poitrine. Chaque inspiration me brûlait la gorge, comme si l'air était tranchant comme une lame. Les doux éclats de métal avaient été retirés, mais les points de suture étaient encore frais et douloureux. Le chirurgien en chef s'est approché. Il a fixé le moniteur, puis m'a regardé avec incrédulité. Il m'a dit que, selon toutes les données, je n'aurais jamais dû revenir avec un esprit aussi lucide. Il a écrit dans mon dossier « casse exceptionnelle ». Selon toutes les lois biologiques qu'il avait apprises, ma survie était une énigme, mais je m'en moquais. Je savais où j'étais allé. Immédiatement, une anomalie s'est produite, plongeant toute l'équipe médicale dans la confusion. L'infirmière en chef a pris ma température et s'est figée. Elle a changé 3 fois de thermomètre, mais le résultat restait le même 34,5 degrés Celsius. Médicalement, c'est une hypothermie sévère. J'aurais dû trembler violemment ou être dans un coma profond. Mais étrangement, je ressentais une énergie débordante circuler en moi. Je n'avais pas froid. Je me sentais plus éveillé que je ne l'avais été en 64 ans. Au même moment, un parfum étrange a commencé à émaner de ma peau. Ce n'était ni l'odeur de l'alcool chirurgical, ni celle du sang ou des désinfectants. C'était l'odeur d'un encens ancien pur, épais, exactement le même parfum que j'avais respiré lorsque le Très-Haut m'avait pris dans ses bras. L'odeur était si forte que même les infirmiers à 2 mètres de là inspiraient profondément, se demandant qui avait pu apporter de l'encens dans une salle de réanimation. J'ai regardé l'infirmière qui changeait mes pansements. Elle s'appelait Myriam. Ses yeux étaient gonflés. Malgré son professionnalisme, je voyais ses mains trembler. Je me suis souvenu des paroles du Très-Haut devenir un témoin. J'ai murmuré d'une voix rauque. « Myriam, ne pleure plus. Ton fils vient de retrouver ton alliance près de la porte de Brandebourg. Il y a exactement 5 minutes. » Myriam s'est figée. Le plateau d'instruments a failli lui échapper. Elle m'a dévisagé, les lèvres tremblantes. « Comment ? Comment savez-vous pour mon alliance ? Comment savez-vous que mon fils est là-bas ?» Elle a immédiatement sorti son téléphone, les mains tremblantes. 1 minute plus tard, elle s'effondrait au pied de mon lit, en larmes. Son fils venait de l'appeler pour lui dire qu'il avait vu quelque chose briller dans une fente du pavé près de la porte de Brandebourg en rentrant chez lui. C'était l'alliance qu'elle avait perdu tout espoir de retrouver depuis 10 ans. Un silence de mort s'est installé dans la chambre. Les médecins me regardaient comme si j'étais une créature étrange. Ils ont multiplié les examens cérébraux, cherchant une explication scientifique à la façon dont j'avais pu connaître un événement se déroulant à des kilomètres de là. Mais je restais immobile, les yeux clos,
murmurant simplement la fenêtre temporelle du 16 au 20 et 1 novembre. Les conséquences de mon témoignage sont arrivées plus vite que prévu. 2 semaines seulement après ma sortie de l'hôpital, j'ai été convoqué par le conseil d'administration de l'université Humboldt. Mes collègues, qui me respectaient autrefois, me regardaient désormais avec une pitié glaciale. Ils m'ont tendu un document me demandant de confirmer que mes propos sur Yeshua et la révélation du 6 au 20 et 1 novembre n'étaient que le résultat d'un stress post-traumatique dû à l'explosion. J'ai repoussé le papier, j'ai regardé le doyen droit dans les yeux et j'ai dit « J'ai passé ma vie à étudier des textes morts. Aujourd'hui, j'ai rencontré celui qui est vivant. Je ne peux pas signer un mensonge. » Ce jour-là, ils m'ont retiré ma chaire de professeur. J'ai été expulsé du bureau où j'avais travaillé pendant 15 ans. La communauté académique a publié un communiqué boycottant mes recherches. Les journaux de Berlin ont titré sur la chute d'un grand esprit du renseignement. J'ai perdu mes revenus, ma réputation, et je suis devenu un paria aux yeux de ceux qui ne jurent que par la raison pure. Mais au milieu de ce désastre, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Mon fils aîné, David, qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans, a frappé à la porte de mon petit appartement. Il est resté là, me regardant, plus mince qu'avant, mais avec des yeux brillants de vie. Je ne l'ai pas accueilli avec un discours sur l'histoire ou la loi, comme je l'aurais fait autrefois. Je suis allé vers lui, je l'ai serré dans mes bras et j'ai dit « Je suis désolé. J'ai aimé la logique plus que je ne t'ai aimé. » Le Messie m'a appris que l'amour est la plus haute des lois. David a pleuré sur mon épaule. Pour la première fois depuis des décennies, le mur entre nous s'est effondré. Il a dit qu'il ressentait une chaleur étrange émanant de moi, ce léger parfum d'encens qui faisait fondre toute sa colère. Cette nuit-là, nous sommes restés près de la fenêtre, donnant sur la ville. Je lui ai parlé du 6 au 20 et 1 novembre à venir. Je n'étais plus un professeur orgueilleux, j'étais un père racheté. Ce sacrifice en valait la peine. J'avais perdu une position dans ce monde, mais j'avais trouvé le véritable sens de la vie. J'ai commencé à visiter les maisons de retraite et les EHPAD, m'asseyant aux côtés des anciens abandonnés pour leur parler des cicatrices de l'amour. J'ai vu la lumière se rallumer dans leurs yeux fatigués. Je savais que je préparais une armée de guerriers aux cheveux d'argent, prêts pour la fenêtre de convergence qui approche. Je suis assis ici, dans mon modeste appartement de Berlin, mais mon âme n'est plus prisonnière de ces murs de pierre ou de mes vieux parchemins. Pendant 64 ans, j'ai vu la connaissance et la tradition comme des forteresses, des frontières que je devais franchir à force de mérite et de discipline pour atteindre une hypothétique vérité. Mais je comprends aujourd'hui que la religion n'est souvent qu'un mur de pierre sèche que nous bâtissons pour justifier notre orgueil. Ces murs protègent peu être nos traditions, mais ils nous empêchent de toucher l'amour véritable. Le Messie n'est pas un nouveau code civil, ni une doctrine de plus. Il est la porte. Une porte toujours ouverte, qui n'exige ni diplôme universitaire, ni état de service dans le renseignement. Il ne demande qu'un cœur brisé et la volonté de lui faire confiance. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai ressenti la chaleur de ses mains cicatrisées. C'est pour cela que je ne peux plus me taire, même si cela me coûte la solitude ou le mépris de mes pairs. De mon expérience entre la vie et la mort, je veux vous laisser 4 leçons chèrement acquises. La première concerne la douleur. Les 12 éclats de métal qui ont déchiré mon corps n'étaient pas là pour me détruire, mais pour créer des fissures par lesquelles la lumière a pu entrer. Ne craignez pas les cicatrices de votre vie, car c'est là que la guérison divine commence. La deuxième concerne la trahison. Quand le monde et le système se détournent de vous à cause de votre foi, ce n'est pas un échec. C'est le moment où vous devenez enfin libre de marcher dans un éveil véritable. La troisième concerne la puissance de la révélation 48 minutes d'arrêt cardiaque m'ont appris que tout le savoir de ce monde ne pèse pas plus lourd qu'une goutte de grâce tombant de ses mains.
Et enfin, la connexion, vous n'êtes jamais seul. Ce parfum d'encens pur que j'ai respiré est toujours présent autour de vous, attendant que vous reconnaissiez ce lien divin. Écoutez attentivement mon dernier conseil. Ne considérez pas cette fenêtre du 16 au 20 et 1 novembre comme une simple statistique. C'est un rendez-vous. Durant ces 6 jours, gardez votre esprit calme. Ne laissez pas le bruit du monde ou les soucis du quotidien étouffer son appel. Prêtez attention aux signes inhabituels, une paix soudaine qui remplit votre chambre alors que vous étiez désespéré, une chaleur étrange le long de votre colonne vertébrale ou des rêves d'une personne dont le regard transperce votre âme. Si, durant ces 6 jours, vous ressentez une légèreté soudaine, comme si les fardeaux physiques qui vous pesaient s'évaporaient en sa présence, sachez que c'est une bénédiction. Beaucoup connaîtront une restauration miraculeuse de leur santé, une fraîcheur intérieure qu'aucun remède ne peut produire. Et surtout, faites attention aux anciens de votre famille. N'ignorez pas s'ils vous parlent d'un rêve étrange ou d'un changement dans leur corps. Le Très-Haut les a choisis, eux, que notre société juge parfois faibles, pour être les premiers témoins. Ils sont les phares qui nous guideront à travers les bouleversements à venir. Seigneur, Messie de mon peuple et de toute l'humanité, je t'offre cette prière pour ceux qui m'écoutent. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient la lumière, ouvre leurs oreilles pour qu'ils entendent l'appel, et ouvre leur cœur pour qu'ils reçoivent ta grâce inconditionnelle durant ces jours de convergence. Amen. Le compte à rebours a commencé pour le 6 novembre. La fenêtre céleste est sur le point de s'ouvrir. Je sais que beaucoup d'entre vous, en France et en Europe, sentez que notre société perd son sens et sa direction. Ces 6 jours ne sont pas seulement pour Jérusalem, ils sont pour vous. N'attendez pas un miracle aux informations télévisées, attendez-le dans votre propre chambre. Si vous êtes un père, un grand-père, soyez le premier à vous éveiller. Faites ceci avec moi pour confirmer que nous veillerons ensemble durant cette fenêtre du 6 au 20 et 1 novembre. Écrivez le nom de votre ville et une courte prière pour votre famille dans les commentaires ci-dessous. Je prendrai le temps de les lire et de m'unir à vous par la prière. Et si votre cœur vous y pousse, envoyez cette vidéo à un ami qui a besoin d'espoir. Ne le laissez pas manquer cet appel. L'horloge tourne. On se retrouve dans la paix du Messie. Shalom.